Cannes, depuis son origine, ne sélectionnait pas des films comme on les sélectionne aujourd'hui. C'est-à-dire comme le Cannes le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme les Oscars. Chaque pays avait une assemblée, une commission, et choisissait le film qu'ils envoyaient à Cannes. Comme lorsque la France, avec une quinzaine de personnalités du cinéma, décide d'envoyer Mustang aux Oscars. Donc l'Italie envoyait un film, le Japon un autre, etc. Et la France, elle, a eu l'intelligence d'envoyer les 400 coups de Truffaut. Un jeune critique, un film pas connu, un premier film. Plus à bout de souffle, la nouvelle vague. Quoi. Et Fabre Lebret, le délégué général de Cannes, sentait bien que le cinéma évoluait avec la nouvelle vague, les nouveaux cinémas. Qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, Forman, Skolimowski, Polanski, mais ces films-là, la Pologne ne les envoyait pas. Donc ils se sont dit c'est quand même dommage. Et ils ont demandé à la critique, l'association des critiques d'alors, de mettre sur pied une section, la semaine de la critique, qui serait dédiée au premier et au deuxième film, et qui permettrait de faire venir ces nouveaux cinémas. Par exemple, avant ils montraient un film américain, nous on a montré un film de Shirley Clarke, cinéaste indépendante new-yorkaise, avant Cassavetes et tout. Quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc Bertolucci était là, Jacques Rosier, Wong Kar-wai après, même Ken Loach, il y a eu un film la semaine. Les critères, vous les avez dit, c'est la règle du premier et du deuxième. Après, on est ouvert à toutes les formes de cinéma, que ce soit expérimental ou cinéma de genre. Tout ce qu'on demande, c'est bien sûr que le film soit bon, qu'il nous plaise, mais on est moins obsédé par la perfection que par la personnalité. C'est-à-dire que quand on sent un univers, puis une personnalité, puis un ton aussi. C'est-à-dire que j'aime bien quand des films, on sent qu'il a envie d'être comme ça et qu'il est comme ça et qu'il va jusqu'au bout de son désir comme ça. Donc du coup, ça crée une singularité. Donc j'aime bien ça. J'aime bien aussi puisqu'on a quand même une vision globale de tout ce qui se fait dans le cinéma. Et quand on voit ce qui s'est fait beaucoup dans tel pays, en Argentine, en Iran, on voit bien les films qui sont bien mais qui répètent quelque chose d'un déjà vu. On préfère aller vers des films qui prennent dans une nouvelle direction. Quoi. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire à travers la compétition, à la fois de montrer des films qu'on aime et qu'on a envie de porter haut, faire des paris sur des cinéastes dont on se dit qu'ils font quelque chose du cinéma, et puis aussi de dire, tiens, d'essayer d'esquisser les nouvelles directions du cinéma. Pas de prendre le énième film qui reprend le modèle d'Ardenien, la caméra à l'épaule, le Rosetta dont on a vu des milliers, ou le film choral de plus. Non, essayer de voir un peu ça. On fait très attention là aussi à la composition de la programmation. On a mis en place, par rapport à l'accueil dont vous parliez, un programme encore très important qui s'appelle Next Step. Parce que normalement, quand on passe au premier long, les gens écrivent un long métrage, ils passent dans des festivals, on leur demande de pitcher, ils reçoivent des prix. Nous, c'est pas notre boulot. Par contre, on fait un atelier d'accompagnement pour les faire réfléchir à ce que c'est passer au premier long métrage d'un point de vue artistique, économique. Est-ce que c'est le bon sujet? Est-ce que c'est une production trop lourde? Est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose de plus simple? On fait des choix très difficiles, mais en même temps, c'est parce qu'on fait des choix radicaux qu'on aime bien la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des festivals où on monte 30 à 40 films, mais c'est au public de faire les choix dans la programmation parce qu'il ne peut pas tout voir. Nous, on se dit, il y en a 7, vous pouvez quand même les voir tous, on fait le choix. Même s'il y en a 30 qui pourraient être sélectionnés. Donc c'est les derniers choix les plus difficiles. Parce qu'on essaye de composer une sorte de carte de cinéma où chaque film, il n'y a pas de lien entre le Grave de Juliette Ducournau, Diamond Island, Mimosa, c'est pas les mêmes cinémas. Quoi. Donc on vient la semaine et puis chaque jour il y a une surprise. Quoi. Donc j'aime bien qu'on arrive à ça. Et les derniers choix se font dans ce sens-là. Parce qu'à qualité égale, on essaye de prendre des films qui... Effectivement, on a une règle qui est au moins un film français, qui est un film en compétition et qui est un premier film. Après, l'ouverture est un film français, ça peut être un autre film, et spécial c'est pareil. Mais au moins un film français. Il y avait déjà ça l'an dernier quand on a pris Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor. Je ne sais pas si vous connaissiez, pareil. On essaye de faire comme on prend qu'un film français en compète. De ne pas prendre seulement un bon film, mais de prendre un film qui fait bouger les lignes par rapport au cinéma français. L'an dernier, je pense que c'était le cas avec Ni le ciel ni la terre, film de guerre, Afghanistan, soldat. C'est encore plus le cas, je dirais, avec Juliette Ducournau au Grave. Quoi. Parce que là, film de genre, elle y va. Quoi. Mais c'est pas non plus un film de genre à la Wes Craven, de clin d'œil pour cinéphiles, quoi, lesquels on joue avec ça. Il y a une vraie histoire avec les deux personnages féminins, etc. Il y a un culot, il y a un truc, on se dit waouh. Et va là où le cinéma français, on n'attend pas le cinéma français. Quoi.
Donc c'est ça que je trouve très très intéressant et ça fait très plaisir, quoi. Apnée, c'est pareil, parce que pareil, il y a eu des discussions que j'ai retrouvées dans la presse, qu'on a eues entre nous. C'est pas du cinéma au sens. Voilà, mais après, c'est une tradition française, que ce soit de Guitry à Pagnol, que ce soit les Branquignoles, Daricole, des gens qui viennent du show, le burlesque et le comique, ça vient quand même de tout ce monde-là. Et qui tout d'un coup, pareil, ce que je dis sur le politique, c'est vachement bien dans l'apnée. Je parle de mariage pour tous, logement pour l'emploi, l'argent à la banque. Il le fait aussi de façon, on se marre comme des baleines, mais ça dit beaucoup de choses de la France d'aujourd'hui, quoi. Donc moi, j'aime bien ça, quoi. Puis j'aime bien, ça fait du bien aussi, quand on voit beaucoup de films très soucieux du professionnalisme, du bienfait, de voir des gens qui s'en foutent un peu, enfin, un art libertaire sympa et qui se disent on y va, quoi. Ça fait du bien, je trouve. C'est-à-dire que bien sûr, on accueille les films, on essaye de les porter au plus haut pour qu'ils puissent être vus en salle, dans les festivals du monde entier et distribués. Mais on attache beaucoup d'importance à l'accueil des équipes, des réalisateurs. Et ce que je dis toujours, c'est quand la semaine finit, ça commence vraiment. C'est-à-dire qu'on a envie de les suivre. Moi, je les recroise dans tous les 4 coins du festival du monde entier. Puis quand leur film est distribué, on les suit, il y a un vrai lien. Parce que c'est leur première fois de leur vie qu'ils sont à Cannes, donc c'est un truc inoubliable pour eux. Et on est à la semaine de la critique une seule fois, parce que c'est pour le premier film. Et on est très attachés parce que c'est... Moi, par exemple, Jeff Nichols, Take Shelter, hier j'ai passé un petit déjeuner pendant 1 heure avec lui là pour discuter. Il nous a accueillis avec gentillesse, etc. Parce qu'il a un souvenir inoubliable de Take Shelter ici à Cannes. Il sait très bien que c'est le film qu'il a révélé à la presse internationale qui a fait de lui le cinéaste qu'il est. Il a été ensuite invité à Mud était en compétition, Loving est en compétition, Berlin. Donc il est infiniment reconnaissant, on a gardé un lien d'amitié. Voilà. Parce qu'il pourrait très bien dire, bon, j'ai autre chose à faire. Puis disons, mais venez 1 heure et on a discuté comme ça de façon informelle et agréable. Donc, pour moi, c'est très précieux ces liens-là, quoi. Si, ma chose qui m'a frappé cette année, ça se reflète un peu dans nos films, c'est une manière de penser le politique dans le cinéma. On a souvent des films sociaux ou à thèse qui sont un peu sociologisants et pas démonstratifs, mais ils assènent une vision du monde, quoi. Et je trouve qu'on a beaucoup de films qui ont un matériau politique, mais qui le font de façon beaucoup plus subtile et savante. Pas savante, mais subtile. Par exemple, Album, pour moi, c'est un film qui est très féroce sur la classe moyenne, majorité silencieuse, beauf, raciste, sous Erdogan en Turquie, qui touche à quelque chose de très sensible, qui est celui du machisme, de la virilité, comme on dit fort comme un Turc, hein, et que si le mari ne peut pas avoir un enfant, c'est une honte, il faut cacher ça. Donc c'est une manière de le dire tout ça, mais de façon à la fois subtile, délicate, par des détails. Le Damon Alone de David Chou, c'est pareil. Si vous regardez le scénario, vous pourriez faire du Dardenne avec Damon Alone, c'est-à-dire le jeune qui quitte sa campagne, qui va à la ville, travaille sur un chantier, le mec qui meurt d'accident de chantier, les riches auxquels il n'a pas accès, etc. Et c'est pas du Dardenne, quoi. Il en fait un truc très pop, très subtil, très élégant, plein d'ellipses, mais tout y est dans un autre style. Moi, ce qui me frappe le plus, je pense que la sélection le reflète, c'est une manière nouvelle de penser le monde en termes cinématographiques, quoi. Je trouve ça très intéressant. C'est un vrai bonheur de programmation parce que je ne savais pas qu'on finirait comme ça. Parce que j'avais pris Laetitia Casta dans un dîner comme ça, qu'elle tournait un court-métrage. Je me dis, il faudra me le montrer. Et là, je n'ai pas insisté, elle m'a appelé en janvier, je l'ai vu. J'ai adoré, ça m'a impressionné. Waouh, un vrai sens du cinéma, quoi. C'est pas pour s'amuser. Donc je l'ai invité tout de suite, le film, en janvier, c'est le premier film qu'on a invité. Je lui ai dit, écoutez, j'aime beaucoup, on va le prendre, mais je ne sais pas comment on va le montrer. C'est-à-dire seul, je ne sais pas, avoir un long métrage, ça me paraît difficile, mais on va trouver. Mais je ne savais pas comment on allait l'exposer, son court-métrage. J'ai appris à Berlin que Chloé Sevigny tournait Kitty. On l'a vu après, j'ai bien aimé. On a vu d'autres qui étaient bien, mais ça ne se mariait pas bien, quoi. Donc, et puis à la toute fin, on a vu le Sandrine Kiberlin. Alors j'avais réalisé alors une chose que je n'avais même pas réalisée, c'était leur premier court-métrage à toutes les trois, quoi. C'est-à-dire Laetitia. Parce que Sevigny, je croyais qu'elle avait fait d'autres, moi je ne savais pas. Et Sandrine Kiberlin, c'est son premier court. Après, donc c'est trois premiers courts-métrages de 3 comédiennes qui sont réalisatrices, et les 3 courts-métrages parlent de leur métier ou de la vie de comédienne. C'est génial.